Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fonction si et ses dérivés. Plus précisément, nous allons aborder plusieurs conditions liées à la fonction si. Cette fonction, en elle-même, est assez simple. Elle permet d'effectuer des opérations si certaines conditions sont vérifiées. Nous allons l'utiliser pour calculer des revenus en fonction de divers scénarios. Prenons par exemple la situation où la quantité vendue dépasse 30 unités. Le revenu est calculé si seulement la quantité vendue est supérieure à 30. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction si. Rappelez-vous, il faut toujours commencer par le signe égal quand on écrit une formule sur Excel. Ensuite, nous testons la logique, si la quantité vendue est supérieure à 30, alors nous effectuons un calcul des revenus en multipliant la quantité vendue par le prix de vente. Si au contraire la quantité vendue est inférieure à 30, nous n'effectuons pas de calcul, nous mettons simplement un tiret. Enfin, on étend la formule sur les autres cellules pour voir les différents résultats. Le revenu est calculé uniquement sur les lignes où la quantité vendue est supérieure à 30. Passons maintenant à la fonction si condition. Cette fonction permet d'appliquer plusieurs conditions simultanément. Par exemple, nous pourrions calculer différentes performances en fonction de la quantité vendue. Si la quantité vendue est inférieure ou égale à 10, nous obtenons un mauvais résultat. Si elle se situe entre 10 et 30, nous obtenons un résultat moyen. Et si elle dépasse 30, nous obtenons un résultat parfait. Pour réaliser cela, nous utilisons la fonction si condition en spécifiant les critères à vérifier. D'abord, nous examinons si la quantité vendue est inférieure ou égale à 10. Ensuite, nous utilisons soit la fonction et, pour gérer deux conditions simultanément, que la quantité vendue soit supérieure à 10 et inférieure à 30. Ou on peut tout aussi écrire les deux conditions séparément. Enfin, nous vérifions si la quantité vendue est supérieure à 30. La formule copiée sur toute la colonne permet de voir les résultats. Selon la performance de la vente, on obtient un résultat différent qui peut être mauvais, moyen ou parfait. L'autre fonction est si multiple. Cette fonction permet de comparer une expression à une liste et d'afficher un résultat chaque fois que l'expression correspond à une valeur. Par exemple, nous pouvons afficher smartphone chaque fois que le nom John est écrit dans la cellule I2 ou ordinateur pour Sarah ou tablette pour Marc. Pour ce faire, nous utilisons la fonction si multiple en spécifiant l'expression à rechercher dans la cellule I2, la valeur correspondante et le résultat à afficher. Maintenant, il suffit d'écrire le nom du vendeur ici pour voir le produit vendu par ce vendeur. Enfin, nous avons la fonction somme.si, qui permet de calculer une somme en fonction d'une condition. Par exemple, nous pouvons calculer le total des ventes réalisées par John. Nous utilisons cette fonction en spécifiant la plage de critères, les noms des vendeurs, le critère lui-même, dans ce cas, John, et la plage des revenus associés. Ainsi, nous obtenons la somme totale des ventes réalisées par John. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette chaîne.